Remaniement partiel hier du gouvernement, le premier ministre chef du gouvernement a été reconduit dans ses fonctions et plusieurs autres membres du gouvernement dont Sanoussi Bantamasso, Albert Damontan Camara et Dr Ibrahima Kourouma ont gardé leur portefeuille. D'autres ont été élevés au rang de ministre d'État, notamment le ministre de la Justice, Maître Christian So. De nouvelles figures ont fait leur entrée avec la création d'un nouveau département, à savoir le ministère des Droits de l'Homme dirigé par le juriste Khalifa Gassama Diaby. L'Union européenne vient en appui à la Guinée dans le cadre de l'appurement de ses arriérés sur les prêts provenant des ressources du FED, Fonds européen de développement. La signature d'une convention de financement a eu lieu à cet effet jeudi entre le chef de la délégation de l'Union européenne et le ministère de l'économie et des finances. C'était en présence de nombreuses personnalités gouvernementales. Les membres du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel ont animé hier une conférence de presse à la Maison de la Presse. Objectif, féliciter le chef de l'État pour l'obtention de l'initiative PPTE. Ensuite, ils ont parlé de la liste de leurs représentants pour la recomposition de la CENI avant d'exhorter toutes les parties prenantes à la compréhension pour une organisation rapide des élections législatives. L'ADP, le collectif, se rencontre ce samedi après-midi au siège de l'UFC. L'objectif de la rencontre, fournir la liste de leurs représentants à la nouvelle CENI, Commission électorale nationale indépendante. Opposition, mouvance et société civile ont 10 jours à compter du jeudi dernier pour déposer chacune au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation la liste de ses représentants pour la composition de la CENI. Pendant que l'ADP, le collectif, s'active pour désigner 10 membres, certains partis de l'ex-centre et ceux d'une partie de l'opposition font flèche de tout bois pour avoir les représentants à la CENI. Ils clament leur appartenance à l'opposition et se disent déterminés à jouer leur partition dans l'arène politique guinéenne. Les divergences au sein de l'opposition pour la désignation des membres de la future CENI n'épargnent pas non plus la société civile. La désignation par le Conseil national des organisations de la société civile, le Bakary Fofana, semble loin de faire l'unanimité au niveau des autres structures de la société civile guinéenne. Une norme guinéenne de portée mondiale pour faire face aux remous sociaux qui naissent dans les zones abritant les sociétés minières. Telle est la substance d'un texte d'application complément du code minier qui sera bientôt finalisé. Il est le résultat de l'atelier de réflexion sur les normes de compensation et de réinstallation des populations affectées par les activités des sociétés minières. Les travaux de cet atelier se sont achevés hier après-midi au Palais du Peuple. Circulation dans la capitale depuis la mise en œuvre d'un nouveau plan de circulation sur l'autoroute Fidel Castro. Les choses semblent avoir bien changé, mais seulement voilà, de nos jours, force est de reconnaître que l'application correcte de ce plan se heurte à de nombreuses difficultés, dont l'absence de panneaux de signalisation ou de mauvais état de route. Des articles et vivres pour l'orphelinat Foyer de l'Espoir de Nongo. Ce geste caritatif est l'œuvre du réseau africain des femmes entrepreneurs de Guinée. Il témoigne surtout de la solidarité de cette ONG à l'endroit des enfants en situation difficile. La remise du don a eu lieu ce vendredi au siège de l'orphelinat.